Je me rappelle qu'en partant du magasin, l'entrevue avait super bien été. Je me suis dit, non, je veux pas qu'elle me rappelle. Je veux la job. Fait que j'ai pris 25 cents, parce qu'on n'avait pas de cellulaire à l'époque. Je l'ai mis dans le téléphone en bas, là, à l'entrée. Je l'ai appelé, j'écoute Nancy. J'ai dit, moi, je veux vraiment travailler. J'ai dit, ça me dérange pas si tu me payes pas. Mais j'ai dit, moi, je vais péter ton plancher. J'ai dit ça, je vais péter ton plancher. Puis, moi, je veux commencer à travailler. Fait que là, elle me dit, OK, elle dit, je t'essaye. Demain, sois là à 9 h du matin. Parfait. Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de C'est pas un show de cuisine dans lequel je documente les business de 5 entrepreneurs pendant 5 mois. On est maintenant rendu à l'introduction de Jérémy Trépanier qui est représentant des ventes pour la plus grosse compagnie de casquettes au monde, c'est-à-dire New Era. Pour la saison 2, Jérémy a comme objectif de signer toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Dans cet épisode, on va répondre aux questions. Pourquoi il faut bien choisir le monde qui nous entoure? Puis comment créer un bon contact au téléphone? Pour ceux qui ne savent pas, Jay a déjà passé dans ma saison 1. J'ai gardé certains visuels, mais tout ce qu'il dit est complètement nouveau. On se revoit à la fin de l'épisode. Dude, tu vas parler à du monde puis ils vont te dire « Ah non, tu pourras pas faire ça, ah, si tu peux pas faire ça. » Mais Chris, à écouter ce monde-là, tu feras jamais rien. Là. Ouais. Tu vas toujours être trop avant-gardiste pour du monde qui ont peur, qui ont peur puis qui sont conservateurs puis qui osent pas. Fait que c'est normal que... Tu sais, il y a un truc que j'avais lu qui disait que t'es la combinaison des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus. Fait que ça fait du sens, tu sais. Si, premièrement, si tu tiens avec du monde négatif, qui sont tout le temps en train de chialer, ben tu vas devenir une personne négative et tu vas chialer. Entoure-toi du monde qui sont proactifs, qui se lèvent tôt le matin, qui sont focus sur leur business, ben tu vas devenir cette personne aussi parce qu'ils vont te motiver à devenir cette personne-là. Inconsciemment, tu vas vouloir être comme eux, tu sais. Quand c'est venu le temps d'aller au cégep, ben, mon père il m'a assis devant une feuille avec tous les programmes qui étaient disponibles. Il m'a dit bon là tu t'en vas au cégep, fait que tu coche quelque chose. fait que là, dans tout ce que j'ai lu dans le fond, ce qui me semblait le plus intéressant c'était le cinéma. Okay. Fait que j'ai coché cinéma. Fait que je commence mon cégep en cinéma. Première session, ça se passe correct. Deuxième session, le professeur il rentre dans la classe puis il dit bonjour futur chômeur. Fait que là, tout le monde se saisit un peu. Fait que, dans le fond, je vous explique, le cinéma au Québec, il n'y a vraiment pas beaucoup de jobs là-dedans. Puis dans toute la classe ici, il va peut-être en avoir 2 qui vont avoir des jobs là-dedans. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai pris mes livres puis j'ai sorti de la classe. J'ai quitté dans le fond mon programme. Fait que moi j'ai gardé cette habitude-là un peu du crayon. Fait que quand, mettons, je pars un projet comme ça où est-ce que là je vais ouvrir toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec, ben je vais prendre la peine de toutes les écrire sur un papier, une par une. Puis quand j'appelle dans le fond pour essayer, parce que c'est de trouver dans le fond la personne responsable à qui parler pour ça. Fait que je prends la peine aussi d'écrire sur cette feuille-là le contact avec le numéro de téléphone, puis la personne que j'ai rejoint aussi. Un petit détail que je fais. Quand j'appelle, souvent c'est un numéro général. Fait que la personne qui me répond, c'est probablement pas la personne à qui je dois parler. Sauf que mon premier réflexe, c'est de demander oui, bonjour, à qui je parle. Fait que, mettons, je parle à Catherine. Fait que Catherine, quand je lui pose des questions, je parle de mon produit puis qui que je devrais rejoindre, elle me dit qu'elle va passer le message à la personne. Fait que je prends la peine de bien dire son nom aussi. Merci Catherine, bonne journée. Fait que le fait que tu dis son nom, tu reconnaisses son nom, on dirait que ça donne le sentiment à cette personne-là de vraiment livrer le message à la personne responsable. C'est pas juste « Oh ouais, j'ai fait le message » puis c'est tout. Le fait que tu as comme le contact personnel d'avoir appelé par son nom, c'est un petit détail, mais je vous dis que ça fait une différence. Bien, souvent, le message va se rendre à la personne que tu essaies de rejoindre.
On va s'entendre que Jay aurait pu en dire beaucoup plus, mais j'ai décidé de garder certains contenus pour d'autres épisodes pour bien diviser les thématiques. Le prochain épisode sur Jay sera l'épisode numéro 9 qui aura lieu dans 5 semaines, étant donné que c'est un épisode par semaine. Et ça va porter sur comment bien préparer un sales meeting. Pour ce qui est du prochain épisode qui va être le numéro 5, qui va être la semaine prochaine, ça va être l'introduction du participant numéro 5, qui est l'application mobile Nalinello qui, selon moi, est kind of version Kijiji pour mobile, kind of concurrent à Kijiji. Sur ce, je vous passe une excellente journée, puis très hâte de vous voir au prochain épisode.